retrouvez devant le fameux dojo. Et c'est formidable puisque j'ai une photo de l'intérieur du dojo, mais vous allez rester devant. Le dojo est fermé. Il ne semble y avoir personne si vous toquez. Alors il y a Jackson, Nate et Nell, vous êtes arrivés un peu en même temps. Jimmy t'a simplement dit de retourner au dojo et il est parti s'occuper de ses affaires tout simplement, comme je vous l'ai dit. Et le dojo est fermé. Vous avez quelques minutes avant que Violette ne vienne vous rejoindre. Pour ma part, je vais presque immédiatement aller à l'arrière-boutique, là où on avait forcé la serrure la dernière fois, pour aller toquer avec insistance. Vous allez à l'arrière-boutique, vous frappez, vous sonnez, il semble que personne ne vous réponde. Bah super, quand le grand maître shintoïste, on en a besoin, il est pas là. Ah, il va nous dire est-ce qu'on avait vraiment besoin de lui à ce moment-là. Bah j'ai cru comprendre oui pour... Et je vais pointer Jackson au loin. Ouais, lui vous regardera un petit peu en voyant que vous le pointez du doigt. Je précise qu'il est arrivé à moto, au fait. Voilà. T'as sûrement dû prendre Neil ou Nate derrière ou une connerie comme ça. L'autre à vélo accroché à l'arrière. Le vélo. Oui, vous savez, sur les scooters, il y a souvent des gens qui s'accrochent en vélo derrière et du coup ça les tracte et tout. Bah c'est ça, sûrement ça a dû se passer, vous voyez. Violette, tu arrives devant le dojo et il semble n'y avoir personne. J'envoie un message à Naïs. Bon, je garde ma voiture et je fais ça. Très bien. Le petit message. Où es-tu, C'est pas Nate? t'as fait un scooter. Jackson. Oui. Effectivement, pardon, excusez-moi, c'est une moto. En ayant vu le message, j'emprunte directement le chemin en direction du devant du dojo. Très bien. Oh, Alors, il y a Violette qui nous si- attend, qui est devant. Hey. Et je lui ferai signe de la main, du genre on est là. Ok, Dis donc, je vais... t'as un don de je- tout louper, Violette. Hein. Bah oui, mais c'est pas ma faute. Mais tout va bien? Je- À peu près. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit de venir de façon urgente. En tous les cas, tu serais allé à l'école, on t'aurait pas laissé entrer parce que, en train de questionner des gens. Il y a Niles et... Excuse-moi, j'ai pas le nom de sa copine, et je Allegra. regarde de Jackson. Allegra. T'es pas C'est encore Allegra. arrivé, hein. T'es encore dans la Mhm. ruelle en train de marcher là sur le côté. T'es pratiquement arrivé à l'arrière, donc tu ne pourras pas regarder Jackson puisqu'il ne t'a pas suivi. T'es trop loin. La copine de Nice qui ont disparu. Quoi? Ah oui, d'accord. Et étrangement, j'ai eu la même réaction aussi. Ok. D'accord. Ok, vous allez me raconter tout ça, j'espère. Mais oui, j'ai un peu tout loupé, visiblement. Et pourquoi vous êtes là, du coup? Amy m'a dit de venir. Pour les autres, je présume pareil. Ah, ok. Et vous arrivez dans le coin de la ruelle où vous voyez, enfin, du coup, Violette, tu vois Neil et Jackson qui attendent devant une porte, la porte extérieure. Plutôt la porte de derrière, je voulais dire, pardon. Forcément, c'est une porte extérieure, bonjour. La porte de derrière de ce dojo. D'accord. Salut Violette.
Vous allez... Enfin, apparemment, il s'est passé beaucoup de choses, mais vous allez bien? Je t'invite à décrire un peu l'attitude de ton personnage, Jackson, face à Violette pour qu'elle comprenne. Il a l'air très stressé. Genre, il arrête pas un petit peu de, tu sais, bouger, tapoter du pied contre le sol, se passer la main dans les cheveux, ce genre de choses, tu vois. Ouais, ok. Une attitude très nerveuse. Ouais, voilà. Bon, je vous en prie, pardon, continuez. Juste, du coup, il a pas l'air d'être là et au final, pourquoi on devait être là déjà? Jimmy m'a dit que ici il y avait un gars qui pouvait éveiller les pouvoirs ou quelque chose comme ça, et là j'en ai besoin. C'est pour ça que moi je suis là. Après, si vous allez dû venir aussi. Enfin, C'est-à-dire que c'est un peu Jimmy qui nous a tous réunis. Jamie, il est pas là non plus. Et Jimmy n'est pas là non plus. bah, ça me paraît assez logique. Enfin, il va devoir protéger son identité avec tout ça. Et en plus, il va devoir m'en faire une nouvelle. Pourquoi Comment tu ça? t'es attiré des Ouais, ennuis? ça. Je veux pas vous mettre dans mes histoires, ok? Mais en gros, il s'est passé beaucoup de choses dans cette fête et je sais qu'on va pas me croire. Et je sais qu'on va trouver mes empreintes. Donc je vais à tous les coups être le coupable idéal. Et donc, bah, enfin, Écoute, Jackson, on a quand même vécu un remontée dans le temps, on a vécu une explosion nucléaire. Peut-être que tu pourrais nous en dire plus, quoi. C'est pas comme si on n'avait rien vécu. non, c'est pas que on n'a rien vécu, c'est que, en gros, j'ai peur que si je vous dis ce qui se passe, ça vous mette dans la même merde que moi. Et franchement, j'ai pas envie. Mais Bon, je t'avoue qu'en fait, je serais prêt à prendre le risque. C'est pas comme si je n'étais pas familier avec le changement. ah, bon, ok. Euh, Il semblerait que Nate regarde son téléphone et tapoter quelque chose. Et puis là, son téléphone, du coup, se met à sonner. Enfin, sonner. À vibrer comme s'il recevait un message. J'ai peut-être une idée. On devrait peut-être aller chez moi et expliquer ça à mes parents. Non, 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 non. Ah, Tes parents, tu veux qu'ils fassent Euh, quoi? Qu'ils nous préparent un goûter? Non, je veux surtout vous dire par là que... Et surtout, je pensais que vous auriez tiqué avec ma phrase. Mais Nate n'est pas vraiment mon prénom en réalité. Donc si je peux vous aider à... Enfin, si je peux au moins t'aider toi, Jackson, à te faire oublier, ce serait pas mal. mais comment Ok. ça, c'est pas ton vrai prénom? Ah, je sais pas si je suis autorisée à dire autant de choses, mais... Bref, on devrait déjà être quelque part où personne peut nous écouter, ce serait déjà pas mal. Ok, ok. Mais après, pour l'identité, Jimmy m'a dit qu'il avait une espèce de machine à l'énergie solaire qui pouvait fabriquer des papiers ou quelque chose comme ça. Enfin, d'après ce que j'ai compris. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Nate aura écouté de manière distraite et aura encore une fois envoyé un message. Si vous arrivez déjà à ouvrir cette porte, ce serait mieux dans le dojo qu'à l'extérieur, non? Va encore rentrer par effraction. C'est un peu une urgence. Bon, bah... Quelqu'un s'est forcé une serrure? Ou sinon, je peux essayer d'enfoncer la porte, Je mais... vais regarder si j'ai pas son numéro déjà.
Malheureusement, vous n'avez pas pris de numéro. À la limite, tu as le numéro peut-être du dojo que tu as enregistré, le numéro fixe. Ouais, bah, je vais essayer ça. Très bien. Une sonnerie de téléphone retentit. Ça a l'air de sonner dans le vide. Puis tu as le fameux message dojo. Je sais plus du tout le nom du dojo, putain. Dojo Meijing, on va dire, ouvert de telle heure à telle heure. Fait un tel jour de telle heure à telle heure, quoi. Et puis ça. On raccroche tout simplement. Enfin, ça raccroche. Ok. Le bip sonore Bah, habituel, quoi. Ah oui, il n'y a pas de... Y a pas de laisser de message. Non. J'imagine qu'il n'est pas là. Au pire, on va tous chez moi, ce sera plus en sécurité qu'ici quand même. Ouais. Ouais, si tu veux. Après, je vous le rappelle, parce que bon, MJ, la dernière fois que vous avez essayé d'entrer, la première personne qui a clenché la porte était ouverte, hein, je précise. Oui, mais on sait. Enfin, Nate en tout cas n'osera plus le faire parce que vu qu'ils se sont fait choper, voilà, c'est pas. Nell ne le fera pas non plus. Ok. Ah, ce serait pas de la récidive, tu vois. Bah, Jackson ne le sait pas, donc Ok, très bien. il va pas tenter. Et là, Violette, toute innocente. Oh, Très bien. Donc du coup, vous décidez d'aller chez Nate, c'est ça? Qui c'est habite ça. normalement au bout Vraiment de la pas rue. loin, en plus. Ouais, il habite au bout de la rue. Hein. Et tout ce que vous pourriez observer de la maison, c'est qu'elle est très impersonnelle. Hein. Du Ouais. moins Jackson, lui qui n'a jamais y été, c'est vraiment une maison impersonnelle. C'est les maisons type avec le garage, le petit jardin. Toutes les maisons, du moins de cet endroit, se ressemblent. C'est ça. C'est pas aussi grand que par exemple toi tes maisons de quartier ou la maison de Neil qui est dans les grands quartiers un peu huppés. C'est vraiment les maisons de ville, donc c'est un tout petit jardin. Elle a plusieurs, je crois qu'elle a 2 étages. De toute façon, c'est pas plus de 2 Ça, étages ouais, dans cette c'est- ville. Et elle est quand même assez grande, mais effectivement très impersonnelle. Très peu high-tech contrairement aux autres. Je vous le rappelle, vous êtes en 2012, mais vous avez une technologie qui égale un peu celle de 2020, donc avec genre des Google Home ou ce genre de trucs. Là, Nate, il en a pas. Vraiment, il a à la limite la petite tablette qui fait descendre tous les volets de la maison en même temps. En mode... Et c'est tout. Mais Exactement, c'est c'est tout. Voilà. Donc voilà, vous arrivez chez Nate. Et d'ailleurs, en rentrant, je me permettrai de juste demander pas, maman? Y'a quelqu'un? Il semblerait que ça ne réponde pas. Très bien, rentrez, hein. S'il y a même pas mes frères, ça me va. Hein. Il semblerait-il qu'eux soient en cours. Eux, au moins, ils sont en cours. Donc, et pour Jackson, tu peux observer que même dans la maison, il n'y a même pas une seule photo de famille. C'est vraiment genre la décoration type. Il y a le nécessaire, il y a des trucs Il y a les... décoratifs comme une mini statue ou des trucs comme ça. Et il n'y a rien de familial ou de personnel. On avait fait la blague des cadres achetés avec les photos dedans de familles random laissées à l'intérieur. Je m'en rappelle. Les maisons témoins, putain. C'est ça. C'est ça. Oh. Voilà, c'est très impersonnel le bordel. Hein. Vous voulez un truc à boire peut-être? Non, merci. Pourquoi pas? Je veux bien aussi. J'ai d'orange, du café si vous voulez, de l'eau, Moi, du thé. L'eau. Ah, mais... Du jus d'orange, c'est très bien pour moi. Et ben très bien. Et du coup, un petit peu chancelant parce que quand même il vous a dévoilé une grosse partie de son secret déjà. Ça le fait un petit peu chier. Et il va servir le jus d'orange pour Nell et il va commencer à prendre le seul thé qu'il y a dans la maison, thé fruits rouges, voilà. Et le mettre dans une tasse et le laisser infuser. Ah bah tenez, voilà.
On est rassemblés dans le... Ouais, vous êtes rassemblés au niveau de la cuisine, où il y a Et du le coup, l'îlot central, là. Et Mhm. du coup, c'est pas ton vrai nom. Non, pas vraiment, non. On a eu un petit souci, un petit moment de ça, et du coup, on a dû se faire disparaître. On va dire c'est comme ça. C'est une sorte de protection des témoins, FBI, tout ça. Tout Oh, ça. non, pas du tout. C'est une disparition, pardon, de nous-mêmes. On a décidé de plus De faire façon- remarquer. De façon illégale, du coup. Oui, en gros, oui. Euh, Mais je dois en dire plus pour que vous ayez confiance ou... Moi, j'ai confiance. Mais pourquoi, pourquoi vouloir rentrer dans Invictus qui quand même fait partie du gouvernement? Enfin, j'imagine que c'est pas le gouvernement que vous fuyez du coup. On va dire c'est le gouvernement qu'on fuit, c'est le gouvernement britannique. Donc bon, si je peux me faire absoudre par Invictus, ça m'arrangerait. Ensuite, et là, Nate va avoir une expression du visage un peu candide. J'ai toujours voulu être un super-héros, quoi. Je tiens à préciser que vous avez déjà entendu ce genre d'affaires, que certains héros qui ont eu l'espèce de, on va dire une espèce de médaille d'honneur en fait, mais version super-héros Invictus, ont eu un blanchiment de leur casier judiciaire. Mhm. Donc, la démarche de Nate n'est pas tout à fait stupide. Ok, ok. Ok. Je sais pas. Je sais pas si... En gros, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un moment de ça, il y a eu une explosion dans un des quartiers de Londres. Et bref, il se pourrait que ma famille, on y soit... Yeah. Voilà, exactement. Voilà. Vous... Vous aviez dû vous réfugier ici du coup. Exactement. Vous avez fait exploser un quartier de Londres? Ah, c'était pas fait exprès d'abord. Et du coup, selon les médias, c'était entièrement de notre faute et c'était un acte terroriste, alors que dans les faits, pas du tout, et personne nous croirait. Ah, bon. Bah, je suis un peu dans le même cas. Voilà. C'est... Ok. C'est étrange comme j'aurais pensé qu'il y aurait plus de questions, mais... Si tu veux nous en dire plus, vas-y. Mais... Non, parce que si j'en dis plus, certainement que je me ferais incendier, donc... Ouais, Ouais, justement. Je comprends. Justement. Tout va bien, Nate. Tout va bien. Nate va être en train de s'énerver sur le clavier de son téléphone. Je viens de faire la meilleure blague du monde. Excusez-moi, je suis obligée de vous le dire pour vous. Hein. Ah non, il envoie un message genre j'ai besoin de faire disparaître un ami. Dans le sens, est-ce que genre, je peux le faire disparaître voilà. Et le mec lui a répondu bac en plastique dans le jardin, l'acide dans le labo de papa, 3 petits points de... Ah non, pas comme ça. Mais oui. Mais oui. Le choix des mots est Excusez-moi. Attention à la formulation. Ce que je peux vous proposer, c'est rester ici, enfin, du moins pour Jackson. On reste là, et du moment où mon père ou ma mère arrivera à trouver la solution à ton problème. Ouais, je veux bien. Merci. Pas de soucis. On va dire que je m'y connais en situation dangereuse. Par contre, je pense pas que je vais pouvoir rester très longtemps. Qu'il n'y a pas de Enfin, problème, je sais pas et si vous vous que... rappelez, mon père est quand même policier dans cette ville. Je pense Ouais. que
du moment que Jackson reste, je crois que les autres. Enfin, je veux dire, ça attirerait les soupçons si vous restez plus longtemps, quoi. Faut pas qu'on nous voit ensemble. Ouais, déjà. Après, pour toi, Nate, j'imagine que pour qu'il fasse. Pour qu'ils te tombent dessus, les Anglais, ce sera pas si facile que ça, mais si on nous voit avec Jackson, ça va soulever des questions. Oui, voilà. En espérant qu'on ne en vous ait tout- pas vu partir avec. c'est une chose qu'on n'a même pas regardée d'ailleurs. Vous avez été quand même vachement discret, parce que de base, Jackson essayait de se faire discret vis-à-vis des policiers. Il y en avait partout, donc visiblement, non. Si vous avez pas été vu, Ouais, et puis en plus, il avait son casque quand il était à moto, donc ouais, c'est ça. à ce moment-là, on pouvait pas le Il va pas falloir que je tarde trop, parce que des questions vont arriver forcément, parce que j'imagine que tes amis Jackson vont dire mais si, il a traîné un peu avec des gens chelous là. Enfin, non. Bah, en fait, le problème, c'est que, justement, j'ai pas traîné. Enfin, j'ai personne. Enfin, quand je suis rentré à la fête, j'ai été très vite, en quelque sorte, happé par les événements. Je crois que, ouais, on peut le dire comme ça. Par rapport au jour avant. Ah, On va nous poser des questions. avant, non. Avant la fête, il s'est rien passé. Oui. Pas tout à fait ce que je disais, mais ok. Ah, d'accord, excuse-moi, j'ai mal compris C'est alors. pas grave. Enfin, dans tous les cas, vous pouvez être sûr que je dirai rien sur tout ce que j'ai entendu. Hein. Que ce soit toi, Nate, ou toi, Jackson. Ouais. Je présume merci. Hein. Ouais, c'est vrai, merci. Nel, je pense que tu devrais y aller avant que ton père s'inquiète, non? Vu ce qui se passe là à l'école. Ouais, bon, il doit être en train de travailler. Ah bah ça, Il c'est rentrera sûr. pas. Et j'imagine qu'il va patrouiller avec les autres policiers. Ils vont pas les trouver. Enfin, sinon on croira peut-être, je sais pas. Mais ça va être bizarre. Ouais, de ce qu'on a entendu, ils ont déjà trouvé Niels, non? Vraiment, j'étais pas au lycée de la journée. Ils vous l'ont dit à ce moment-là? Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre, que Allegra est portée disparue, mais Niels, ils l'ont retrouvé. Mais- c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Ils l'ont trouvé comment? C'était un meurtre. C'est bien ce qu'ils ont vu. Vous avez entendu Pas dans les suicide. Si Ok. jamais. Bah, on a entendu que ce serait un suicide. Putain de merde. Jackson, juste, je sais que ça va être très compliqué, mais c'est pas c'est quoi au juste? C'est... Putain, même moi, j'ai du mal à y croire. C'est... Oh, putain. En gros... T'es pas obligé d'en parler maintenant, hein. Enfin, Non, mais... t'es quand même tes potes, quoi. C'est... Je sais pas, c'est... En fait, c'est tellement compliqué, je sais pas si c'est en partie à cause de moi ou en partie au hasard ou à quelque chose comme ça. J'en sais que dalle. Ce serait lié à ton pouvoir? En fait, Je ne sais pas. je sais c'est en partie lié à moi, mais je pense que j'aurais pu éviter une partie des événements. Je pense que j'aurais pu vraiment éviter à Allegra et Anaïs
toute cette merde qui leur est arrivée. Vous auriez peut-être commencé par le début, non? Ouais. En gros, la fête, c'était un gros bordel. Il y avait... Enfin, je suis venu avec Niles, Niles est venu. Et moi, je suis venu de mon côté et je le cherchais. Et à un moment, j'ai vu que Alira était avec quelqu'un d'autre que Niles. Et elle était totalement bourrée. Totalement bourrée. Je voulais juste... et c'était quelqu'un de plus vieux. Vraiment, genre, c'était un gars qui avait quoi la trentaine, un truc comme ça. Je voulais lui éviter de faire une connerie. Alors, à un moment, elle est rentrée dans une chambre avec lui et j'ai voulu les séparer, vous voyez. Et c'est à partir de là qu'en fait, tout a dérapé. Le mec, il avait un pouvoir, il savait faire des illusions. Et il s'appelait Dezio ou Duo, quelque chose comme ça. Et en gros, j'ai vu Allegra mourir devant moi. Et à un moment, j'ai compris que c'était des illusions, tout ça, mais même en sachant que ça n'était, je pouvais pas m'en défaire. C'était un putain de cauchemar. Pendant toute la nuit, je sais pas, en fait. Comme je vous dis, je suis même pas sûr de ce que j'ai vu. Ou de ce que j'ai fait. Et je te Qu'est-ce juste que tu aurais fait selon toi? j'en sais rien en fait. À un moment, je voulais, tu sais, lui faire arrêter. Et je sais que j'ai essayé de me battre contre lui, mais maintenant que j'y pense, bah je sais même pas si ça se trouve j'ai très bien pu peut-être me battre contre quelqu'un d'autre sans même le savoir. Ou ce genre de choses. Je pouvais rien contrôler. C'était l'enfer. Je vois dans quel doute tu... Alors, Ouais, Je comprends pourquoi tu veux aller voir aller au dojo. j'ai besoin de pouvoir me défendre. Je pourrais rien faire contre ce type. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Enfin, non, j'y pense, je sais même pas si ça s'est arrêté en fait. Mais je crois que ça s'est arrêté. Et Allegra était vivante en fait. Même si à un moment, il m'a dit qu'il y avait mes empreintes sur elle ou quelque chose comme ça. À un moment, je l'ai vue vivante. Elle est partie dormir et moi, j'ai gardé la porte de sa chambre parce qu'il y avait des mecs bourrés qui voulaient rentrer. Et en plus, je savais vraiment plus où je devais aller, donc... Enfin, voilà. Et ensuite, ça s'embrouille, Je suis retourné chez moi. Et... Ouais, en fait, je savais que Nice était mort. Je crois que c'est lui qui me l'a dit. Et je suis allé voir sa famille. Et je sais pas si vous voyez où il habite, Nice, mais c'est un endroit qui est pas très bien fréquenté. Et je sais pas comment ça c'est super bizarre en fait. Il y a eu une espèce d'embrouille avec des gens et je me suis fait tirer dessus. C'est ça, je dois encore avoir la cicatrice. Et il va remonter son t-shirt.
pour montrer son ventre. Doit y avoir sûrement une cicatrice, Toy, je pense. Un truc comme ça. Étant donné que c'est Kazu qui gérait ça, je D'accord. pourrais pas te le dire malheureusement, mais si... Ah, je sais pas si c'est ce qu'il a voulu faire en fait. Du coup, je pense que non. Ah, je pense ouais. que tu n'as. Je pense que non. Je pense que t'as plus de... Enfin, que t'as rien. Non, Ah, ouais, bon, t'as ouais, rien. je T'as vois. rien du tout. Mais genre vraiment rien du tout. Oh, putain. Écoute, si t'as un pouvoir, peut-être que tu t'es régénéré, t'inquiète pas. On devrait faire un truc, c'est attendre un peu plus d'informations de la police, n'est-ce pas, Nel? Mais ils ont déjà conclu un suicide. Et S'ils ont pour pensé Allegra, que ils ont Nat rien s'était conclu. suicidé. Je ne pense pas qu'ils aient conclu quoi que ce soit. C'est juste une hypothèse pour l'instant. Ils vont chercher d'autres choses et surtout ils cherchent Allegra. Si Allegra est morte, je sais qu'il y aura mes empreintes. Après, ils vont trouver des empreintes. À part si tu es déjà fiché, ils sauront pas que c'est toi. Ah. Euh, Mais ils risquent de voir les empreintes de toutes les personnes qui étaient à la fête. ouais. Sauf lui, puisqu'il t'a présenté. Mais les empreintes peuvent être arrivées à n'importe quand durant la fête. Ok. Ok. Et j'imagine qu'il n'y aura pas que les tiennes. Ouais. Normalement, il devrait aussi y avoir celle de ce type. Alors. Et de tous les gens qu'elle a croisés durant la fête, si quelqu'un ne serait-ce qu'à donner une tape sur son épaule, serrer la main. Ouais, mais normalement, enfin, tous ceux qui étaient à la fête, je les connaissais tous, je crois. Enfin, c'était tous des gens du lycée, quoi. Lui, je le connaissais pas. C'est le seul que je devais pas connaître. Donc, normalement... Enfin, voilà. Il y a ses empreintes. Normalement. Ok. Bon, bah... J'espère qu'il y a ça. Je voudrais juste te poser... à dire que t'as une tête qui fait vraiment peur à voir. Je sais pas, essaye de dormir sur le canapé ou un truc comme ça. Ouais. J'ai pas dormi. Depuis qu'on m'a tiré dessus. Oh, putain. D'ailleurs, ça aussi, c'est une autre histoire. C'est ce qui me fait penser que c'était peut-être pour moi qui était là, mais que c'était peut-être trop hasard si j'ai dérangé, vous voyez. Je pense que il avait pas conscience de qui j'étais à ce moment-là, et en gros, vous voyez, la journaliste, celle qui nous a interrogés, enfin, à la ouais, CAF. ouais. Bah, je sais pas si vous êtes au courant, mais enfin, je pense pas que vous le soyez. Il y a que ceux de l'équipe normalement qui le sont, mais en gros, je vis que avec mon père quand il est là. Et cette femme, à la casse, d'après ce que j'ai compris et entendu, ça serait ma mère. Attends, quoi? La Attends, mère, attends. Attends, excuse-moi, mais c'est juste que moi, de mon côté, je m'étais fait une idée que c'était probablement Red Moser. Hein. Dit Nate en s'approchant de Jackson. Les MD Je- se frottent les mains. Pardon. Je peux pas te l'expliquer, c'est... Enfin... D'ailleurs, c'était super bizarre. Mais ouais, ça doit être elle parce que elle a dit qu'elle voulait me tuer, que je serais comme mon père. Et elle voulait, et les gens, ils s'évanouissaient autour d'elle. Et ça, c'est la radioactivité, non? C'est elle. Enfin, je Oui, crois, c'est ça. c'est une des premières étapes qui nous est arrivée pendant notre ouais. cauchemar. On s'évanouit pas comme ça la radioactivité. Hein. Bah, je sais Ah pas, bon c'est ce qui s'est passé. C'est... Enfin, un moment, elle m'a balancé par la fenêtre de l'hôpital et elle m'a rattrapé juste avant que je tombe, et juste après on était dans un parc et les gens ils s'évanouissaient autour de nous.
Attends, mais tu parles de ta mère ou de la journaliste? Des C'est- deux, en fait, Violette. A Ouais. priori, les deux sont la même personne. Ouais, non, mais d'après ce que j'ai d'accord, compris, mais- Bon, d'accord. Et mon père, ça serait pas mon père. Enfin, pas celui que j'ai. Enfin, c'est un bordel. Toute ma vie est un bordel. J'en ai marre. Nate va juste se poser les mains sur les joues et fixer le lointain. Enfin bref, elle a dit que j'étais comme ça, que j'allais être comme lui, et qu'elle devait me tuer avant que ça arrive ou quelque chose comme ça. Et c'est ensuite que l'autre, il est réapparu, le type de Zio là. Enfin, je crois que c'était comme ça, son nom. Et il est réapparu et je crois que là, elle allait vraiment me tuer parce que avant, en quelque sorte, elle semblait hésiter, mais je crois qu'elle a dit qu'elle allait tout faire exploser ou quelque chose comme ça. Et il est apparu et c'est comme si elle avait été paralysée ou quelque chose comme ça et ensuite ils ont disparu tous les deux. Et au final, j'en suis à là, j'ai prévenu Jimmy parce que je me suis dit que, enfin, lui, vu sa condition, il devait avoir quelque chose pour faire des identités ou quelque chose comme ça et que j'avais besoin de disparaître. Et ensuite, il m'a parlé du gars dans le dojo. Enfin voilà, vous avez toute l'histoire maintenant. Nate va juste se saisir d'abord de son téléphone pour envoyer un message. Je me permets, j'envoie un message à mon père. Hein. Ouais. Parce que s'il peut se dépêcher, ça peut nous aider. Ensuite, alors... Parce que il me semble que suite à notre cauchemar, là, on s'était dit que probablement la journaliste pardon, était Red Mother. Non, je me suis fait cette hypothèse tout seul. Non, 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 non. Non, c'était ça. Ah, ouais. Et j'avais émis l'hypothèse, je crois, que le mec qui l'accompagnait, c'était... Temple. C'est pas quoi. Ces deux-là... Écoute, ils sont venus et t'ont posé des questions plus ou moins insistantes quand même. Donc... Ouais, mais... Enfin, elle avait l'air de bien s'entendre avec lui, tandis que... Elle disait que mon père, c'était... Enfin, que c'était un gros connard, quoi. Ou quelque chose comme ça. Ah Et elle voulait me tuer simplement parce qu'elle disait que j'étais un monstre comme lui, ou quelque chose comme ça. Ah, et je me rappelle quelque chose. Le gars là, Dezio, Ouais. il a, enfin Dezio ou Dio, je me rappelle, enfin je me rappelle pas ce que c'est, son nom, ou enfin son surnom. Il a parlé d'un gars qui s'appellerait Uno, et c'est lui son boss. Like you, be strong to hold the powers of the sun.